Simple Malte, fier partenaire des productions YEL. Hey, salut! J'arrive du passé en 2019. J'étais au Shawinigan. J'ai trouvé ça tellement le fun là, que j'ai setupé mon espace temporel en 2020. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe cette année en 2020 pour le Shawinigan. On regarde ça. Les Dédriquets, c'est un bistrot ludique. C'est une grosse marque qu'il y a au Québec depuis quelques années. Une boutique qui a une collection de jeux sur place que le monde peut venir jouer. Nous autres, au Shawinigan, vraiment, on a juste des jeux à vendre, mais la boutique est directement ici à Shawinigan. On a une collection d'environ 1800 jeux, une des plus grosses au Québec. Fait que quand le monde vient sur place, ils peuvent jouer avec ces différents jeux-là. On est là pour les aider, parce qu'on a, je sais ça, je les connais pas toutes par cœur, mais je peux aider avec environ 700 à 800 jeux quand le monde vient sur place. C'est ouvert, mettons, quasiment tous les soirs de la semaine. Le monde arrive sur place, 5 $ par personne pour le prix de l'accès-jeu, comme on dit. Ça donne accès à la collection et aussi à l'animateur qui va vous aider à vous préparer. C'est sûr qu'on conseille toujours aux gens, s'ils veulent arriver en groupe, d'arriver avec une réservation. C'est facile de savoir si c'est 6, 10, 12. Ça nous aide aussi à nous préparer pour le nombre de jeux à sortir, etc. On a un T-Rex qui va nous attaquer. Non, je pense que ce qui est le fun ici, c'est que nos T-Rex sont quand même super gentils. Sont vraiment dociles. Les enfants les adorent. Fait que ça, c'est le bout de la fun ici au Shawinigan. Notre T-Rex est très gentil avec les enfants. Il fait des high-fives, des câlins. Fait qu'il aime bien ça. Fait que ça, c'est notre petit T-Rex à nous. De l'équipe de la famille Jurassic Park. C'est la première fois que je suis à Shawinigan. J'avais contacté Nino il y a quelques années, mais le fait que Nino était dans un autre building, au 2e étage, on pouvait pas amener les véhicules. Donc aujourd'hui, on a le Jurassic Park, on a amené l'Explorer de Jurassic Park, et puis il y a la Time Machine de l'autre bord de Back to the Future. Fait que c'est comme une des premières fois qu'on peut avoir les véhicules au Shawinigan, puis on est super content d'être là. On a les véhicules, je ne sais pas si on est capable de bien voir, fait que donc on a l'Explorer ici, c'est Jurassic Park Jeep Québec. Et puis on va voir qu'on a aussi la Jeep numéro 12 de Denis Nedry dans le film. Donc on a les deux véhicules, Comic-Con, des fois on fait des mariages même, des événements corporatifs. Comme illustrateur, ça doit faire à peu près 20 ans que je travaille. J'ai commencé chez Sinard à dessiner cailloux. Ma formation académique, moi au cégep, tous mes diplômes, c'est en rapport avec l'art plastique, le dessin animé et tout ça. Fait que c'est pas d'hier. Ça part de 5 $ à 60, même du Canva à 200 $. On peut prendre des commandes spéciales comme je suis en train de faire là pour un client. Il m'a demandé de faire un petit bébé Yoda pour la journée. Fait que, puis on peut aussi communiquer avec moi en ligne, soit par Instagram ou Facebook Messenger. Non, c'est de génération en génération. Ma mère, elle élevait de la Bissin. Puis moi, je me suis retournée vers les Rex Corniche. Ça vient d'Angleterre. C'est une mutation spontanée qui s'est produite dans une grange. Puis le monsieur s'est intéressé à la génétique, comme c'est de là que la race est partie. Il n'y a pas vraiment d'entretien à part les oreilles qu'il faut nettoyer parce qu'ils font un peu plus de sébum que les autres chats. Puis le menton un petit peu, mais sinon, il n'y a pas d'entretien à faire avec la Rex Corniche. Ils n'ont pas de perte de poils non plus. Ils perdent 10 % de poils par année, puis souvent, ils l'avalent en se léchant. Ça vit autant longtemps qu'un chat domestique. C'est une mutation spontanée qui s'est faite chez un chat domestique, comme la race est quand même très solide. Je suis à Shawinigan, puis on peut me rejoindre. Moi, j'ai un site internet qui s'appelle lesfrisés.com. Puis j'ai une page Facebook aussi qui s'appelle Rex Corniche Les Frisés. Puis c'est ça. C'est 1325 stérilisés, vaccinés, micro-poussés, enregistrés. C'est tout le tralala. Il y a une assurance 6 semaines, il y a une garantie santé écrite aussi de 2 ans là, pour les maladies héréditaires congénitales.
Bonjour, mon nom c'est Pascal Bouffard. Je suis propriétaire du Nakamate depuis maintenant 5 ans, qu'on fête en ce moment aujourd'hui. Et on est pour la première fois au Shawinigan ici. On propose, comme dans toutes les conventions, nos thés, nos kits à bubble tea, nos pins, nos accessoires, mais surtout un service unique que le Nakamate n'offre pas, que c'est mon service que j'offre. C'est mon service de massage sur chaise sur musique RPG. Ça fait 15 ans que je suis massothérapeute. Et ce que j'aime en offrant ce service-là, c'est que j'offre dans le milieu geek aux gens qui sont peut-être un peu moins confortables avec le fait qu'ils ne se sont jamais fait masser, la possibilité de connaître un peu plus leur corps, la santé, des conseils sur la posturologie. Donc, ça améliore beaucoup, peut-être, pour les guider vers un avenir meilleur pour leur propre santé, simplement. Mais ça, c'est vraiment mon petit dada, c'est ma passion, la massothérapie. Sinon, ce que je fais dans la vie, c'est vraiment mon salon de thé, le Nakamate, qui est en expansion depuis maintenant 5 ans. Alors, c'est vraiment un monde avec beaucoup de thé, de poudre à bubble tea et beaucoup plus. Je suis un amateur de jeux vidéo, fait que puis au début je me suis dit ouais, juste la massothérapie, ça fait bizarre dans un contexte de convention geek, mais en mettant une musique de jeux vidéo, ça fait en sorte que la personne peut se mettre dans son propre monde. Ça les isole parce que je mets un headset headset simplement sur les oreilles, fait que ça coupe un peu le son extérieur. Fait que la personne se fait masser sur soit de la musique de Zelda, de Witcher, que j'ai aussi, de la musique actuelle. Fait que la personne choisit dans quel mode elle aimerait se mettre, simplement. Bonjour, on est la boutique des Arnould, on est situé sur la rive sud de Montréal. Nous, on spécialise dans la confection d'articles pour les grandeurs nature. On travaille le tissu et le cuir. C'est surtout, comme je dis, des articles pour les grandeurs nature, donc des armures de cuir, accessoires, sacoches, bourses, avant-bras, jambières. Des vêtements aussi, là, les utilitaires, des capes, chemises, manteaux, tout ce qu'on a de besoin pour aller à l'aventure. Oui, on a du prêt-à-porter qui est en magasin, ou sinon on peut faire du sur-mesure aussi, selon vos spécifications. SOS Fantôme, j'écoute. Bonjour, SOS Fantôme. Oui? Oui, je suis au Shawinigan Show, puis j'ai vu des fantômes. Est-ce que vous pouvez m'aider? C'est du genre vapeur ou ça a des pattes? Il était tellement gros, là, ça n'a pas de bon sens, puis il sentait la guimauve en plus. Non, d'accord, je vous envoie une équipe tout de suite. On a un client! On a un client? Oui, monsieur. Oui, bonjour. Oui, moi, je m'appelle Serge. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dans le fond, nous autres, on est un groupe de cosplayers qui fait les conventions au Québec un petit peu partout. On se promène partout au Québec, là, ce qu'on est demandé. Et puis, on fait ça bénévolement. Dans le fond, c'est pour divertir le monde, faire de l'animation, faire connaître la franchise, puis aussi l'univers de Ghostbusters. L'idée m'est venue, moi, parce que j'ai vu qu'il existait d'autres groupes de ça ailleurs. Je me suis inspiré de ça. Je me suis dit, pourquoi pas, si les autres le font, on peut aussi embarquer là-dedans. Parce que moi, j'ai une grande passion aussi pour Ghostbusters. Je me suis dit, si je réussis à réunir d'autres passionnés, je pense que ça pourrait faire de belles sorties, de beaux événements. Vous pouvez aller sur Facebook, vous cherchez Québec Ghostbusters, puis vous trouvez ça facilement. Moi, la première convention que j'ai faite, c'était en 2013. Puis c'est là que j'ai découvert l'univers du cosplay de Ghostbusters. C'est là que je me suis mis à monter un groupe tranquillement. Mais là, officiellement, ça fait quoi? 3 ans? 2-3 ans facile? Peut-être 4? Oui. Ça fait, dans ces eaux-là, 3-4 ans à peu près. Ça là. passe tellement vite, à un moment donné. donné. Pas le temps passer. Oui, on perd un petit peu la notion du temps. On se fait trop de fun. Oui, dans le fond, c'est sûr que l'uniforme en tant que tel de Ghostbusters, c'est un uniforme militaire qu'on achète tout simplement. Pour sauter en parachute, c'est vraiment un vieil uniforme militaire pour sauter en parachute, tout simplement. Les pilotes d'avions de l'air utilisaient, là. Oui. Puis, par contre, il y a comme si on regarde ça. Moi, je l'ai fait en entier moi-même. Oui, je l'ai fabriqué en entier moi-même, la chemise, pour aller chercher vraiment exactement le design que la secrétaire a là dans le film de 84. C'est comme impossible à trouver. Donc, j'ai vraiment dessiné le motif sur Photoshop. Je l'ai fait imprimer sur du tissu pour pouvoir faire la chemise. Et ensuite, j'ai fait la veste, la jupe et voilà. Je suis le commandant de la garnison forteresse impériale de la 501e Légion, donc les méchants de Star Wars. Cette année, au Shawinigan, on a exceptionnellement apporté notre grand décor qu'on a construit à Québec cette année pour le Comic-Con de Québec. Mais l'organisateur du Shawinigan nous a encouragés à l'amener et on est très heureux de le montrer aux gens de la région ici. C'est tout un mélange de morceaux que les gens achètent certains morceaux, en fabriquent d'autres, assemblent, peinture, colle. Donc c'est beaucoup de travail à faire comme costume, là. Il y en a qui ont l'habitude, tout ça, qui sont capables d'assembler un Stormtrooper en une semaine.
Il y en a d'autres qui vont travailler dessus pendant 2 ans. Ça dépend de l'habilité, de la disponibilité de chacun. On se spécialise à faire les événements pour les bonnes causes. On est juste des bénévoles, donc on n'est pas une entreprise que les gens appellent pour, en sortant un chèque pour faire venir. On est un club de bénévoles. Donc nous, on fait particulièrement des visites d'hôpitaux, on fait des conventions, c'est sûr, on fait des événements de levée de fonds pour différents organismes, le cancer, le diabète, l'autisme, plein de bonnes causes comme ça. On fait aussi les sorties de films. Quand il y a des films de Star Wars qui sortent, c'est sûr qu'on est présent, on est présent massivement dans les cinémas. On a une page Facebook, Garnison Forteresse Impériale. On est un groupe qu'on a monté, un groupe de Vikings pour ramasser des fonds pour le club des petits déjeuners. Donc on a décidé de se faire un chapiteau avec un banquet pour faire une immersion avec la clientèle. Puis les gens peuvent se déguiser, prendre des photos avec nous. Puis on ramasse des dons là, pour le club des petits déjeuners qu'on donne à 100% pour eux. Je dirais que ça fait 1 an et demi qu'on vire. On a fait pas mal les grosses conventions, les Comic-Con, puis on va dans les petites conventions là, en région quand on a des invitations comme aujourd'hui. Puis les gens embarquent, puis on a vraiment du plaisir là, avec la gang qu'on est. Les costumes sont faits par les Sœurs d'Armes, qui est basée à Québec. Dans le fond, tous nos costumes sont faits par elles. Donc c'est comme une sorte de vitrine pour elles. On est des modèles, puis ça nous permet d'avoir l'air encore plus crédible. Là. Il y a aussi nos armes. Toutes nos armes sont fournies par Epic Armory aussi. Puis on a une maquilleuse qui est là en général. Elle n'est pas là aujourd'hui, elle ne pouvait pas, elle avait des obligations familiales. Mais c'est Jacinthe Ellery, qui est une maquilleuse, là, elle fait des effets spéciaux puis une maquilleuse professionnelle. On a un site, on a une page sur Facebook, Viking Cosplay Québec. On peut communiquer avec nous directement par là. Monsieur Reptile, c'est un spécialiste des reptiles qui va dans les écoles, les bibliothèques, les événements, mais qui a aussi un zoo de reptiles à Trois-Rivières, qui fait des animations, mais qui est également un YouTuber. C'est que je fais des vidéos sur YouTube, vous pouvez venir me suivre pour vous abonner à ma chaîne. Monsieur Reptile, c'est aussi un zoo qui est situé à Trois-Rivières. On a 130 animaux, principalement des reptiles, mais aussi des bernards l'ermite, des crabes, des salamandres. Les plus populaires sont les anacondas, les crocodiles et les alligators. Monsieur Reptile, ça fait 25 ans qu'il s'occupe des reptiles. Et donne-moi un moineau, on va avoir de la misère pendant 10 minutes. Mais un reptile, n'importe quand. La pire morsure que j'ai eue, c'est un varando. C'est un lézard qui m'a mordu au poignet ici, 12 points de suture. Malheureusement, j'avais personne pour me filmer à ce moment-là. Mais c'est arrêté à un bon moment à YouTube. Mais je dois dire que des piqûres de scorpions, pas difficile sur le web encore, mais ça aussi, c'est super douloureux. Mais le pire, je pense, c'est une amande. Moi, je mange une amande, là, je meurs. Je suis allergique aux noix. Tiens, Mongo, il est avec moi aujourd'hui. Le beau Mongo. T'as-tu quelque chose à dire, Mongo? Il a dit qu'il était content d'être ici. Non, il n'est pas gêné, il a parlé le fourche à langue. C'est juste, c'est plutôt limité, les gens qui vont le comprendre. Ouais, Mongo, il fait 12 pieds, c'est 4 mètres. Lui, c'est sa longueur maximum parce qu'il a 22 ans. Il grandira plus. Mais le record pour un python de Birmanie, c'est 23 pieds, 350 livres. Là, on a un serpent qui fait quand même 40 livres. C'est un bon individu. Les gens sont contents de se faire poser avec, le toucher, le flatter. Ils posent des questions. Ils veulent faire manger leurs enfants tannants. Moi, je dis non, c'est 1 par jour, pas plus. Mongo, il a 22 ans. Le record, c'est 43 ans pour un python de Birmanie. C'est un animal de compagnie qui vit vraiment longtemps.
Ouais, comparé à un hamster qui vit 3 ans chez quelqu'un de normal, parce que chez nous, les hamsters, ils vivent 15 minutes. Ben, ils finissent dans la bouche de quelqu'un d'autre. Lui, c'est juste un repas par mois. C'est un lapin. Mais c'est pas un lapin vivant, c'est un lapin décongelé. Je veux pas que le lapin fasse mal à mon serpent. On fait plein d'écoles partout dans la province, puis on fait aussi des fêtes d'enfants directement au zoo. Ça, c'est capoté. Je fais une tournée VIP avec la gang des fêtés. Souvent, les fêtés, ils font « Wouhou! C'est ma meilleure fête au monde! » Parce que c'est la meilleure journée de leur vie. Ils peuvent toucher des animaux, les prendre, les flatter, puis se faire poser avec. En fait, la meilleure façon pour nous rejoindre, ça va être sur notre page Facebook, par courriel au m.reptile@hotmail.ca ou encore par téléphone au 819-909-6080. Ça fait plaisir!